Es-tu frappé ou concerné par la crise du coronavirus? Malheureusement, des millions de personnes dans le monde entier se retrouvent dans des positions financières très difficiles parce que la crise a bien évidemment eu un gros impact sur leur boulot. Que tu sois étudiant ou même en service, voire même entrepreneur, il y a des chances que cette crise impacte grandement ton boulot. Si c'est le cas, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il va être question de parler de réelle liberté financière. Je vais partager avec toi dans cette vidéo 5 business que tu peux lancer depuis ton canapé, chez toi, dès demain, et qui peuvent te permettre de réellement avoir ton indépendance financière si tu t'y impliques sérieusement. Attention, je ne parle pas de petits joueurs ici, de gens qui croient qu'on va gagner l'argent facilement et en 3 semaines vont pouvoir devenir milliardaires. Non, je parle de gens sérieux qui ne veulent plus se retrouver dans la position inconfortable dans laquelle la crise est en train de les plonger actuellement et qui veulent se donner les moyens de pouvoir simplement en sortir. On est dans une mini-série de vidéos que j'ai décidé de faire depuis lundi en réponse au coronavirus afin de permettre aux gens de devenir réellement indépendants en créant des business en ligne qui leur donnent l'autonomie dont je dispose aujourd'hui parce qu'en réalité, la crise, elle m'impacte vraiment très peu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette position-là? Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous échangent leur temps contre de l'argent, ce qui est le pire scénario possible. C'est-à-dire que le jour que tu ne vas pas au boulot, ce qui est le cas maintenant, eh bien, tu ne gagnes pas d'argent. Pour certains d'entre vous, vos patrons vous ont obligé à vous mettre comment on appelle ça là, en temps partiel, chômage partiel. Pour d'autres même, c'est des congés forcés. Pour d'autres, c'est du chômage tout court. Et donc, tout ceci, bien évidemment, a un impact sur vos finances, sur votre vie. Et peut-être que vous faites partie de ceux-là qui se disent « il y en a marre ». Je discutais encore il y a quelques jours avec des personnes dans les groupes WhatsApp qui sont salariés et je sentais leur détresse, leur angoisse par rapport à l'incertitude qui se présente face à elles. Il y a 2 cas de figure, une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a des choses dans la vie face auxquelles on ne décide pas. Le coronavirus n'a prévenu quasiment personne et il nous a plongés dans cette situation. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on peut avoir un pouvoir de décision. Et c'est sur celle-là que je t'appelle à réagir. Et celle-là, c'est clairement décider de devenir acteur de ta vie, de ton changement en implémentant des business. Pas juste en suivant Investir au Pays en disant c'est une bonne chaîne, mais en passant à l'action. D'accord? Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 business concrets qui vont t'y aider. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires comme celles-ci qui vont t'apporter du bon contenu business. Investir au Pays est la première chaîne YouTube Business dédié au continent noir. Et donc ici, tu vas apprendre des techniques, des astuces, mais aussi des interviews d'entrepreneurs excellents qui te partagent leur expertise. Et donc, si tu veux aller un peu plus loin, chaque soir, maintenant, pendant la période de confinement, on fait des émissions autour de 22 heures pendant lesquelles je réponds aux questions et moi-même, je pose des questions pour vous aider à aller un peu plus loin, à mieux structurer vos business et à réussir dans les affaires. Donc, rendez-vous ce soir si tu veux aller plus loin avec nous en direct. Et puis la deuxième chose, je t'offre un cadeau de bienvenue. Dans la barre de description, tu as un lien vers un livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que tu lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui justement, elle est assez spéciale parce que je vais partager avec vous une offre d'emploi parce que j'ai un besoin pour un poste qui s'est ouvert, qui est assez urgent. Donc écoute bien la vidéo parce qu'il y a des chances que tu puisses postuler ou alors que tu connaisses des gens qui peuvent être intéressés par le poste que je vais te proposer. Les métiers que l'on va voir aujourd'hui, ce sont essentiellement les métiers du web, les métiers en ligne, les métiers liés à Internet. Beaucoup d'entre nous sont simplement des consommateurs sur Internet. Nous y allons, nous regardons des sites, des vidéos, Facebook, et pourtant il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent grâce à ces plateformes-là. Et donc aujourd'hui, je vais parler avec toi de 5 business que tu peux lancer très rapidement. Premier business, développement web, devenir un développeur web. Développeur web, c'est un métier qui a le vent. Personnellement, je ne connais aucun développeur web qui est au chômage. Il y a beaucoup de boulot, tout au moins en Occident, pour les développeurs web. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, les pays comme les États-Unis sont en train d'investir massivement en Afrique pour former des développeurs là-bas, pour avoir du renfort et de la main-d'œuvre, parce qu'il y a tellement de besoins chez eux qu'ils ne parviennent pas à satisfaire. Donc le développement web, c'est vraiment quelque chose vers lequel il y a beaucoup d'argent. Derrière chaque site web, il y a un développeur web, quelqu'un qui a pris le temps d'écrire des codes, des lignes informatiques. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac+5 pour savoir faire du développement web. Il faut juste être autodidacte, un peu curieux et se former soit en ligne, soit avec des formateurs pour acquérir les compétences. Il y a même aujourd'hui de très bons sites web gratuits qui donnent du très bon contenu à quiconque veut se lancer dans ces métiers-là. Donc, je t'invite à regarder
cette opportunité-là parce qu'elle peut vraiment faire une différence pour toi. Ensuite, j'ai envie dans cette vidéo de quand même interpeller fortement une catégorie de personnes. Les développeurs web qui sont en entreprise. Chers amis, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ne savez-vous pas que vous avez une compétence que vous êtes en train de gâcher si vous la vendez uniquement à un patron en entreprise? Un développeur web, c'est quelqu'un qui facilement, je dis bien facilement, peut avoir beaucoup de clients. Prenons un exemple. Sur Investir au pays, on a créé une agence digitale dans laquelle on aide les gens à créer leur site web. Et donc, pour pouvoir réaliser cette agence-là, je me suis associé justement à un développeur web qui, aujourd'hui, ne travaille pas en entreprise. Il est jeune, vraiment très jeune, et il travaille de chez lui, de son canapé, de sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs clients. Mais comment il fait pour avoir des clients? Parce que il est bon dans ce qu'il fait. Parce que dans le développement web aussi, il y a beaucoup de charlatans. D'accord? Quand tu es vraiment bon dedans, tu ne chômes pas. Il travaille avec des agences pub, des agences de com, des entreprises, des particuliers et même des entrepreneurs. Parce que tout le monde a besoin à un niveau ou à un autre, dès qu'il a un site internet, d'un développeur web. Et tu vois le nombre de millions de sites web qu'il y a sur la planète Terre qui peut faire tous ces sites-là. Il n'y a pas assez de développeurs. Donc, en réalité, dans le développement web, plutôt que de perdre ton temps dans une entreprise où tu donnes ton temps, ton énergie à un seul patron et qui te paye un petit salaire, hein, fais comme ces personnes-là. Ces gars-là, ils gagnent ce que tu gagnes en un mois, en une semaine. Et en plus, ils sont libres de leur temps. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai eu mon développeur, par exemple, ce matin, et on parlait parce qu'on voulait faire 2-3 améliorations sur le site web. Tu peux aller sur investiraupays.com pour voir le travail que mon équipe fait. Et il me disait, non, moi je suis débordé, hein, j'ai beaucoup de travail en ce moment, de toutes les façons, la crise, ça ne m'atteint pas. Oui, il y a des gens qui ne sont pas du tout atteints par la crise. Et voilà un peu le type de métier vers lequel je veux te proposer de t'orienter. Donc, on n'est pas là avec quelqu'un qui va gagner de l'argent en 30 secondes. Non, apprendre à coder, ça prend du temps. Ça peut te prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, en fonction de ton implication dans le truc. Mais au bout de 9 mois ou 1 an, tu es déjà suffisamment bien aguerri, si tu as bien bossé, pour avoir une vraie compétence qui demain peut clairement te changer la vie. Et ça, que tu sois en Afrique ou ailleurs, on s'en fout. Le code, c'est un langage universel. Si tu sais bien coder, tu peux gagner beaucoup d'argent là-dedans. Voilà pourquoi les Indiens, les Pakistanais, ce type de pays-là, et même les Chinois, gagnent beaucoup de business là-dedans parce qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs web. Et donc, clairement, moi, je pense que c'est un métier que tu devrais sérieusement considérer parce qu'il peut te permettre de gagner beaucoup d'argent facilement. Je dis bien facilement, si tu bosses bien ta com, plus de 10 000 € par mois. Mais je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo quelle stratégie tu devrais mettre en œuvre pour pouvoir avoir des clients quand tu as ce type de compétences-là. Le deuxième business que je te propose de faire, c'est faire du référencement web. Tu sais, le référencement web, c'est un corps de métier dans lequel tu aides les sites à avoir de la visibilité. Pour que tu comprennes bien l'intérêt ici, il faut te dire que quand tu veux faire un commerce, par exemple, dans la vraie vie, eh bien, tu sais qu'on dit souvent que plus tu es bien placé par rapport au trafic des personnes, et plus ton business va vendre. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est en France, si tu ouvres ton commerce sur les Champs-Élysées, tu peux te permettre d'avoir un restaurant, par exemple, qui fait de la mauvaise bouffe. Tu ne vas jamais fermer. Pourquoi? Parce que tu as tous les jours des milliers de personnes différentes qui passent devant ton restaurant. Et une petite quantité suffit juste à remplir tes tables et tes chaises. Et même si ce n'est pas bon, ils ne reviendront pas de toutes les façons, ils vont partir. Et donc, tu vas quand même continuer de gagner de l'argent. Par contre, celui qui a un restaurant, dans un petit quartier quelque part, dans une ruelle qui est cachée, il a besoin d'être visible. Il a besoin que l'on sache qu'il est là. Et bien, c'est la même chose sur Internet en réalité. Internet, c'est un monde dans lequel tu as des milliers, des millions, peut-être même des milliards de sites web. En Chine, en Inde, au Pakistan, aux États-Unis, partout tu as des sites web. Et bien, comment est-ce que tu penses que toi, quand tu fais ton site web aujourd'hui, on va te remarquer? Comment? C'est grâce au référencement web. Donc, le référencement web, c'est une compétence dont toutes les entreprises au monde entier qui ont des sites web ont besoin. Toutes les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que pour faire du référencement web, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui connaît des choses techniques. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui fait du développement informatique. Tu n'as pas besoin de ça du tout. C'est un métier à part que tu peux apprendre. Tu peux te former à ça. Il y a des formations pour ça en ligne. Certaines même sont gratuites pour t'initier à la chose. Mais je pense que c'est un métier dans lequel tu peux vraiment avoir un vrai apport. D'autant plus que c'est un métier qui n'est pas statique. Voilà pourquoi tu as des sites qui étaient il y a 2 ans en première page quand on recherchait certaines choses et quand tu reviens aujourd'hui, ils n'y sont plus du tout. D'autres leur ont damé le pion. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, l'algorithme de Google a changé. Mais ces personnes-là, elles, n'ont pas fait évoluer du tout, ne se sont pas mises à jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elles ont été dans les oubliettes. Et voilà comment ça marche. En réalité, le business est très cruel. Donc, si tu veux te lancer là-dedans, il faudrait que tu aies la logique en réalité de toutes les personnes qui sont dans les métiers informatiques, qui est celle de se mettre à jour. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont appris l'informatique à l'école et depuis qu'ils ont eu leur diplôme, ils croient qu'ils savent déjà tout de l'informatique. Et donc, du coup, ils ont eu leur diplôme en 2015, mais ils ne savent pas qu'en 2020, ils sont has-been.
C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui ont évolué qu'en fait, s'ils ne se sont pas mis à jour, mis à la page, de nouveaux langages qui sont nés, de nouvelles techniques, eh bien, clairement, ils travaillent dans le monde du passé. Donc, moi, je t'invite vraiment à apprendre cette compétence parce qu'en réalité, tu vas aider tellement d'entreprises avec ça. Quand tu vas sur Internet, combien d'entre vous, quand vous cherchez quelque chose, vous tournez 2-3 pages? Parce que quand tu fais une recherche, par exemple, investir en Afrique, tu as des sites qui apparaissent. Investir au pays, bien évidemment, qui est tout en haut de la liste. Mais quand tu tournes, est-ce que, je veux dire, les gens prennent toujours leurs décisions sur la première page de YouTube, de Google. Très rarement, on va sur la deuxième page. Ça veut dire que si tu veux vendre, il faut que tu sois sur la première page. Mais comment tu peux arriver sur la première page? Référencement. Donc, clairement, le référencement peut te permettre de pouvoir arriver sur les premières pages et donc, de fait, de vendre beaucoup, beaucoup plus. Et clairement, aller voir une entreprise en lui disant, bon, aujourd'hui, tu es en troisième page. Si tu arrives en première page, mais tu ne vas plus avoir 100 vues par jour, tu vas avoir 10 000 vues par jour. Donc, il y a un vrai intérêt à venir en première page pour booster ses chiffres, booster ses ventes et augmenter son chiffre d'affaires. Ça, c'était le deuxième business. Le troisième métier que je te propose, qui est très proche des premiers, c'est du web design. Un web designer, c'est quelqu'un qui, comme le nom l'indique en réalité, va te structurer ton site web. Un site web, c'est un peu comme une boutique en réalité. Il faut le concevoir comme une boutique. Quand tu conçois un site web, en réalité, tu conçois un espace sur lequel tu veux pousser les gens à faire certaines actions. Tu veux que quand quelqu'un vient sur ton site web, le premier endroit où il aille, c'est tel endroit. Ensuite, tel autre. Pour pouvoir avoir telle information, il faut qu'elle soit placée à tel endroit. Mais tout ça, c'est toute une science en réalité. Voilà pourquoi parfois tu as un site web, les gens viennent dessus et tu es déçu de te dire, mais pourquoi ils ne vont pas là où je veux? Pourquoi je ne vends pas? Mais si tu allais mettre l'endroit là où les gens doivent acheter, un endroit qui est caché sur ton site, tu ne vas jamais vendre. Donc clairement, l'idée ici d'avoir recours à un web designer, c'est que c'est quelqu'un qui va t'optimiser tout ce travail-là en réalité. Il va prendre le soin de pouvoir mettre les bonnes choses aux bons endroits. Il va pouvoir t'indiquer les meilleures techniques pour pouvoir, par exemple, récolter des emails. Il va t'expliquer les meilleures techniques, par exemple, pour pouvoir vendre tes produits. Quelles sont les choses qui existent? Où est-ce que tu dois présenter les chiffres de tes réseaux sociaux? Parce qu'il y a toute une logique qui part de comment le cerveau humain fonctionne que l'on applique à un site web. Et un site web qui a un bon web designer, un site web qui n'a pas de web designer, font une grosse différence au niveau des ventes. Parce que celui qui a un bon web designer a bien réfléchi son système. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas forcément technique, mais qui clairement peut faire une vraie différence. À la fin de cette vidéo, comme promis, je t'expliquerai comment tu peux faire pour pouvoir vendre ces compétences-là. Quatrième business que tu peux lancer, c'est du graphisme. Tu peux devenir graphiste. Là aussi, c'est un business pour lequel tu peux te former sans que ça ne te coûte une grosse fortune et qui te permet d'avoir une vraie compétence demandée sur le marché. Un graphiste, c'est quelqu'un qui va finalement t'aider pour tout ce qui va servir à constituer des images. Que ce soit une carte de visite, que ce soit un logo, que ce soit un flyer, que ce soit un kakémono, que ce soit même des t-shirts. Un graphiste, c'est quelqu'un qui va t'aider à faire embellir, bien présenter ta marque. Et tous ceux qui sont dans le business savent qu'ils ont besoin à un niveau ou à un autre d'un graphiste. La bonne nouvelle, c'est que être graphiste, c'est quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas forcément très compliqué. En 2-3 mois, peut-être même moins, tu peux avoir de bonnes bases en graphisme et commencer à chercher tes premiers clients. Parce que les 4 métiers dont je viens de te parler, ce sont des métiers pour lesquels tu peux facilement vérifier que quelqu'un a des problèmes. Tu vas sur ses pages et tu vois comment elle fait son site web. Et tu vas tout de suite voir, est-ce que son site web est bien référencé? Ah non. Est-ce que son site web a un bon agencement en termes de web design? Pas forcément. Est-ce que son site web, les graphismes dessus, la charte graphique est vraiment claire, l'image est vraiment présente? Non. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, beaucoup de sites web qui sont là dehors perdent de l'argent parce qu'ils ne sont pas optimisés. Et donc, toi, derrière, tu peux aller voir ces personnes-là pour leur proposer une stratégie dont je vais te parler tout de suite et qui va t'aider à pouvoir gagner ces clients-là. Et puis, le 5e poste dont je parle, c'est celui dont je t'ai parlé au début pour lequel j'ai un besoin perso. Ce sont les gens qui font du développement d'applications. J'ai besoin moi-même de pouvoir lancer une application, investir au pays assez rapidement. Donc, si vous avez une compétence en développement d'applications, vous m'écrivez à contact@investiraupays.com. Attention, je parle ici des gens qui sont vraiment doués pour faire des applications web. Je veux vraiment des gens qui vont pouvoir postuler, qui ont fait de très bonnes applications, qui ont de bonnes notes et pour lesquelles je pourrais vérifier que c'est eux qui les ont faites. Si vous correspondez à ça, vous êtes le bienvenu. Votre profil m'intéresse. Vous écrivez à contact@investiraupays.com. Et si toi-même tu n'es pas développeur et que tu connais des développeurs, partage cette vidéo pour qu'ils l'écoutent et qu'ils puissent postuler. Bien évidemment, je sais, vu la foule qu'il y a qui sur cette chaîne, qu'en 24 heures maximum, j'aurai déjà plus de 100 candidatures. Donc, partage très rapidement la vidéo si tu veux vraiment aider quelqu'un que tu connais à potentiellement postuler et gagner ce job-là. Donc, je disais, les développeurs web, les développeurs d'applications, ce sont des gens qui ont une compétence que des gens comme moi, que beaucoup d'entrepreneurs cherchent en réalité. Des gens qui peuvent bâtir pour eux des applications pour pouvoir faire vivre leur entreprise
et permettre à leur entreprise de pouvoir avoir notre système. Beaucoup de gens ici, par exemple, et c'est ce qu'on va faire dans l'application, aimeraient bien pouvoir continuer de travailler ou continuer de discuter sur les vidéos d'investir au pays, même hors YouTube. Vous savez à un moment donné que YouTube censurait mes vidéos. Il y a des vidéos que j'ai faites pour lesquelles le nombre de vues a été complètement diminué. La vidéo a été bloquée parce que ce que je disais dedans peut-être ne plaisait pas. Mais avec mon application, ouais, j'aurai la liberté de dire ce que je veux dedans avec mon audience et on va pouvoir travailler et grandir dans un système de telle sorte que si YouTube veut nous boycotter, ben c'est pas grave. On a un système en parallèle dans lequel on peut quand même faire travailler les choses. Donc, avoir une application web pour une entreprise, c'est super important. C'est vraiment super, super important. Et donc, clairement, avoir cette compétence-là, c'est pouvoir aider des entrepreneurs comme moi. Alors, maintenant, donc, on a vu les 5 business que je te propose sur le web. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir gagner des clients? On termine avec ça. Eh bien, la méthodologie que je te propose est très simple en réalité. Mais elle demande du travail. Peu importe le secteur dans lequel je t'ai listé là. Répertorie 10 clients idéaux. Mais vraiment, les 10 clients qui te disent, si j'ai ce client-là, c'est parfait, mon business est bien. Et va voir leur site web et regarde là où ils ont des failles. Est-ce que leur site web est bien fait? Est-ce que leur application est bien faite? Est-ce que leur charte graphique est vraiment présente? Est-ce que les 5 métiers que l'on a fait? Une fois que tu as regardé ça, si tu te rends compte qu'ils ont des faiblesses par rapport aux métiers dont je t'ai parlé, tu les contactes. Mais tu ne les contactes pas comme la plupart des développeurs le feraient ou comme la plupart des graphistes le feraient en lui disant « Ouais, je peux te proposer d'améliorer ton site. » Non, tu vas plus loin. Tu prends le temps sur toi de travailler d'abord et tu fais une esquisse de ce que tu vas leur proposer. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire un site web, si tu vois que son site web n'est pas bon, et tu as plein de stars là dont je tairai les noms, qui ont des sites web pourris, et ils ont pourtant payé des dizaines de milliers d'euros pour qu'on leur fasse un site web pourri. Ce que tu fais, c'est que tu fais une petite ébauche et tu contactes cette star-là ou cette personne en lui disant « Écoute, voilà le site que tu as aujourd'hui, c'est pas mal, mais honnêtement, je pense que c'est pas à ton standing. Si tu avec un site comme celui-ci, je pense que ce serait plus conforme à qui tu es. » Alors, tu as travaillé pour concevoir quelque chose. Mais là, tu as bien évidemment pris un risque. Le risque que ça ne lui plaise pas, mais le risque aussi... Enfin, l'avantage, c'est que si ça lui plaît, bim, la question d'après qu'il va te poser, c'est ça coûte combien? Tu vois toutes les marches que tu as franchies juste parce que tu as appris sur toi de faire un site. Si tu fais pour 10 et que tu gagnes même un seul client, ce que ce client-là va te donner, représente plus que les 10 petits sites que tu as fait pour pouvoir conquérir ces marchés-là. Et quand tu as déjà une personne comme ça dans ton répertoire, tu as ton premier client, eh bien, bingo, tu peux avoir d'autres clients derrière. Donc voilà un peu la stratégie que je voulais te proposer pour pouvoir acquérir des clients. Et maintenant, normalement, parmi ces 5 business-là, lequel d'entre eux te parle le plus? C'est la question que je te pose aujourd'hui. De ces 5 business-là, avec lequel tu as le plus de mal, duquel tu penses que tu peux le plus rapidement te rapprocher et commencer à gagner de l'argent, partage-moi ça dans les commentaires. Et puis si tu as une expérience dans l'un de ces domaines-là, que penses-tu de la stratégie commerciale dont j'ai parlé dans cette vidéo à la fin et qui peut faire une vraie différence? Et puis si tu veux postuler, dépêche-toi parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça va aller très, très, très rapidement. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la chaîne. Continuez de partager le contenu. C'est grâce à vous que la chaîne avance et je te dis à très bientôt.